tous et bienvenue dans notre émission Autour de la Bible. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet tellement important qui est le sujet de la résurrection des morts. Beaucoup d'entre nous, on s'est déjà posé cette question, mais où sont les morts aujourd'hui? Où sont ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament? Où sont ceux qui meurent après Jésus et aujourd'hui? Où sont-ils? Que font-ils? Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on va regarder aujourd'hui et que nous dit la parole à propos de cela, parce qu'il y a véritablement des réponses et c'est un sujet dont on parle trop peu et à tort. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce qu'on voit que dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6 et au verset 1 et 2, il nous est dit ceci. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et à la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. On voit que dans l'enseignement de base que chaque chrétien né de nouveau devrait connaître se trouve le sujet de la résurrection des morts. Pourquoi cela? Tout simplement parce que non seulement c'est un sujet intéressant comme on l'a dit, mais c'est surtout que c'est notre espérance en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous mourrons, nous avons une espérance que ceux du monde, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas, c'est que nous allons rejoindre le Seigneur. Et il nous est dit que quand le Seigneur aussi reviendra, nous aurons des corps ressuscités, nous aurons un nouveau corps avec des nouvelles capacités, des nouvelles aptitudes. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous, ici-bas. Nous qui vivons dans la souffrance, nous qui avons des corps mortels, eh bien nous avons une bienheureuse espérance qui est que nous serons au ciel avec le Seigneur si nous mourons aujourd'hui. Et sinon, si nous sommes là quand le Seigneur reviendra, eh bien nous le rejoindrons sur les nuées et puis nous aurons des corps de résurrection. Alors, quand il s'agit du sujet de la résurrection, il faut comprendre qu'il y a différents rangs, qu'il y a différents groupes qui composent la Bible. Parce que ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, eh bien nous ont devancés et on part à une chose que nous, en tant que vivants, maintenant sur cette terre, n'avons pas part. Et pour cela, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs groupes et il y en a un nombre de 5 groupes différents concernant les rangs de résurrection. Donc ce sujet des rangs de résurrection, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est très important de connaître et surtout comprendre cela parce que c'est ce qui constitue notre bienheureuse espérance. On voit dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 12 qui nous est dit ceci, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. » Donc on voit que dans le ciel, il y a des personnes qui habitent, le ciel est peuplé de gens et ces gens-là, eh bien, ils font partie des différents groupes dont je vous ai parlé auparavant. Alors on va les regarder en détail et on va commencer par le premier groupe et ce premier groupe, ce sont ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, c'est juste qui sont morts dans l'Ancien Testament. On va regarder dans Éphésiens 4 au verset 9 et il nous est parlé de l'action que Jésus a accomplie une fois qu'il est mort sur la croix de Golgotha. Il nous est dit ceci. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est que lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha, son corps a été mis au tombeau, mais son esprit, lui, est descendu dans les régions inférieures de la terre et il est remonté au ciel et il a emmené avec lui ces captifs qui étaient emprisonnés là-bas. Alors ces captifs, eh bien, qui sont-ils? Ce sont ces saints de l'Ancien Testament qui étaient retenus dans le séjour des morts du côté du paradis. Parce qu'avant avant que Jésus ne vienne sur la terre, eh bien, les morts allaient dans un lieu que la Bible appelle le séjour des morts. Et ce séjour des morts, il était divisé en deux parties. D'un côté, le paradis, ou qui est appelé dans les évangiles le Saint d'Abraham, et de l'autre côté, d'une autre partie, il y avait l'enfer. Et on a un petit peu des éléments qui nous permettent de comprendre un peu comment les choses fonctionnaient là-bas, dans Luc 16 au verset 19. On ne va pas le lire ensemble, mais c'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Et les deux donc, étaient sur la terre, vivaient, et un jour les deux sont morts et se sont retrouvés eh bien, dans ce lieu que la Bible appelle le séjour des morts. Et on voit dans cette histoire vraiment tout un tas d'éléments vraiment intéressants. Déjà, l'existence d'un lieu après la mort. J'espère que c'est clair pour chacun d'entre nous, mais l'espérance que nous avons, c'est qu'il y a bien quelque chose après la mort et que lorsqu'on meurt, ce n'est pas un néant total où nous n'existons plus, mais il y a bien un lieu qui existe après
la mort. Donc pour le monde, ces deux hommes avaient disparu, ils étaient morts, mais en réalité, on les retrouve dans ce lieu que la Bible appelle le séjour des morts, et on voit qu'ils sont bien vivants et qu'ils ont toutes leurs facultés. Si vous vous demandez un petit peu ce qu'on va faire lorsqu'on sera au ciel, eh bien on voit dans cette histoire vraiment des éléments précis sur ce que ces deux hommes pouvaient faire. Premièrement, on voit que l'homme riche pouvait voir, qu'il pouvait entendre, qu'il pouvait parler, parce qu'il parle avec Abraham. On voit qu'il voit Lazare qui est de l'autre côté, il voit l'abîme qui est là. On voit aussi qu'il peut réfléchir, parce qu'il demande à Lazare s'il peut aller témoigner auprès de sa famille qui, elle, est restée sur la terre. On voit aussi qu'il peut ressentir, parce qu'il nous dit qu'il était dans de grandes souffrances, il nous a dit qu'il avait soif. Donc on voit qu'il y a tout un tas de facultés qui étaient là, et les mêmes facultés que lorsqu'ils étaient vivants. On voit qu'il y a différents lieux, parce que les justes, c'est-à-dire Lazare dans cette histoire, était dans le paradis, dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche, lui, était en enfer. Et avant Jésus, aucun ne pouvait aller au ciel, pour la simple et bonne raison que le chemin vers le ciel était fermé. Sur quoi je me base pour vous dire ça? Bien, toujours pareil, sur la parole de Dieu. On voit dans l'épître aux Hébreux que c'est lorsque Jésus est mort puis ressuscité que la route a été inaugurée et que ceux qui mouraient à partir de ce moment dans le Seigneur, donc c'est-à-dire aussi, ça nous concerne nous, pouvaient s'en aller directement au ciel. On voit cela dans Hébreux 10, au verset 19 et 20, on va le lire maintenant. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc si finalement on paraphrase un peu ce verset, on se rend compte que avant Jésus, il y avait un lieu dans lequel allaient les justes et les injustes dans l'ancienne alliance, mais que quand Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il y a un nouveau lieu qui a été ouvert, et c'est comme s'il y avait une délocalisation. Jésus est allé dans ces régions inférieures de la terre, il a emmené avec lui les captifs qui étaient emprisonnés d'une certaine manière dans le paradis pour les emmener avec lui au ciel. Et on voit aussi dans 1 Pierre 4 au verset 6 qui nous est dit quelque chose d'important, car l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés, comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc on voit qu'il y a vraiment un évangile, une nouvelle qui a été annoncée par Jésus, eh bien, dans le séjour des morts. Autre chose vraiment très intéressant, dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3 et au verset 18 à 20, il nous est parlé que Jésus a également annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient du côté de l'enfer. Regardez, il vous est dit, Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais étant rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Alors, on ne sait pas trop s'il a prêché qu'aux personnes qui étaient, entre guillemets, mauvais au temps de Noé, ou si ça concerne tous les mauvais de l'Ancien Testament. On ne peut pas l'affirmer réellement, mais en tout cas, on sait qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, et qu'en tout cas, ceux du temps de Noé ont entendu Jésus leur annoncer cette bonne nouvelle, et que tout ce beau monde qui était là-bas a été libéré, donc ceux qui étaient du côté du paradis, et aussi ceux à qui Jésus a annoncé la bonne nouvelle en enfer, et ont été emmenés finalement au ciel. Donc on voit qu'au moment où vous regardez cette vidéo, où on fait cette vidéo, eh bien, il y a tout un tas de personnes qui sont déjà au ciel, des millions de personnes qui composent le ciel. Donc tous les justes de l'Ancien Testament qui ont été libérés de cet endroit sont maintenant au ciel avec leur esprit et leur âme. Et par contre, ils attendent leur corps de résurrection qui viendra le jour où le Seigneur reviendra. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de monde qui habite au ciel au moment où on se parle, et que tous ces justes de l'Ancien Testament sont au ciel avec Jésus. Donc ça, c'est le premier groupe. On voit ensuite qu'il y a un deuxième groupe. Celui-ci, il est un peu particulier parce qu'il nous est parlé que lorsque Jésus
est mort à la croix, puis il est ressuscité. Il y a tout un tas de justes qui sont revenus à la vie lorsque le voile du temple s'est déchiré. On voit cela dans Matthieu 27 au verset 51-52. Il se dit, voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc ces saints, c'est sûrement bien évidemment ceux qui étaient là avant Jésus, et on voit qu'ils sont revenus à la vie. Et vraiment, donc au moment où Jésus est ressuscité, enfin mort et ressuscité, eh bien ces saints de l'Ancien Testament sont également à leur tour ressuscités et allés au ciel. Mais par contre, il faut bien se souvenir d'une chose, 1 Corinthiens 15 au verset 20 nous dit que Christ est le premier-né d'entre les morts. Donc Jésus est celui qui est ressuscité, le premier avec son corps glorieux. Mais on voit que par la suite, eh bien, vraisemblablement, d'autres personnes, des justes de l'Ancien Testament, sont eux soit revenus avec leur corps glorieux, leur corps ressuscité, on ne peut pas l'affirmer à 100%, ou peut-être sont simplement revenus à la vie et ensuite ont rejoint le Seigneur au ciel, mais ça compose tout de même un deuxième groupe de personnes. Okay. Donc là encore, on ne sait pas combien il y en avait, on sait que c'est une partie des justes de l'Ancien Testament. Il nous est même dit qu'après, plusieurs personnes les ont vus, ils se baladaient en ville, ces gens ont été vus, donc il s'est vraiment passé quelque chose d'incroyable ce jour-là qui nous dépasse. Ensuite vient le troisième groupe. Celui-là, il nous concerne beaucoup plus puisqu'il s'agit de tous ceux qui sont morts depuis la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Alors ces gens qui sont morts, ces chrétiens nés de nouveau qui sont morts, eh bien où sont-ils? Eh bien ils sont au ciel avec Jésus, dans la présence de Dieu, avec leur âme et leur esprit, mais ils n'ont toujours pas leur corps ressuscité, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, puisque nous aurons nos corps ressuscités lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Nous voyons dans Philippiens 1, au verset 23, Paul qui nous dit quelque chose vraiment de très important pour comprendre et surtout affirmer avec foi que lorsque nous mourrons, nous allons au ciel. Pourquoi cela? Il nous dit « Je suis pressé des deux côtés, car j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Donc on voit que Paul, quand il était sur la terre, qu'il avait ce grand ministère, en même temps il voyait les miracles de Dieu, mais il disait « Mais je suis pressé d'un côté de rester avec vous et de continuer l'œuvre de Dieu sur la terre, mais d'un autre côté, je suis pressé d'être dans la présence de Dieu et d'être avec Christ. » Et Luc 23, 43 nous dit ceci, c'est Jésus qui parle et dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », lorsqu'il s'adresse aux brigands. Donc on voit que Jésus, il se trouve où? Au paradis. Et quand Paul dit qu'il est pressé de deux côtés, d'un côté d'être sur la terre et de l'autre côté d'être avec Jésus, mais s'il est avec Jésus, il est également au paradis. Donc lorsque nous mourrons, eh bien nous rejoignons le Seigneur dans le ciel au paradis. Donc ça se passe quand on est né de nouveau. Okay. Donc notre âme et notre esprit vont dans la présence de Dieu, dans le ciel, en entendant eh bien, le moment de la résurrection. Et nos corps, certes, eux, rejoignent la poussière de la terre, parce que on a été créé de la poussière et une fois mort, nos corps rejoindront la poussière, mais notre âme et notre esprit vont avec le Seigneur. Intéressant aussi qu'on voit, qui est pour nous une belle espérance, dans Éphésiens 3 au verset 15, on voit qu'il y a des familles dans le ciel. Ça nous dit ceci, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Donc ici-bas, on jouit d'une famille, on a des parents, on a des frères, des sœurs, des enfants, des maris, des femmes, mais on voit que même au ciel, il y aura des familles, il y a des familles qui sont au ciel. On n'est pas appelé à être tout seul à errer ça et là comme des petits fantômes. Non, on va avoir des choses à faire, on va avoir des corps de résurrection, on va avoir tout un tas de facultés. Rappelez-vous, Jésus, lorsqu'il était 40 jours après sa résurrection sur la terre, on voit qu'il avait un corps, donc les gens avaient du mal à le reconnaître, mais il était bien vivant, il avait bien deux mains, deux pieds, des jambes, une tête, et on voit qu'il avait des facultés bien spécifiques, il pouvait passer à travers les murs, il pouvait se trouver à différents lieux, il pouvait même se téléporter, on voit qu'il mangeait, on voit qu'il buvait, donc on aura des corps vraisemblablement un petit peu comme ceux que nous avons ici-bas, mais avec des facultés en plus et
dans le ciel, il y a des familles. Alors quelle espérance? Est-ce que ce sera les mêmes familles que nous avons ici-bas? Est-ce que ce sera ceux que nous avons amenés au Seigneur? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des familles. 1 Pierre 1,4 nous parle également d'un héritage qui nous attend dans les cieux. Donc dans le ciel, il y a des choses qui nous attendent et ce n'est pas simplement de rejoindre le Seigneur et d'être dans sa présence et c'est tout. Non, il y a beaucoup, beaucoup plus que cela. Enfin, il y a un quatrième groupe. Alors ce quatrième groupe, qui sont-ils? Eh bien, ce sont ceux qui ne sont pas encore dans le ciel, mais qui seront là, toujours en vie, lorsque le Seigneur reviendra. Donc peut-être que ce sera nous, peut-être qu'il y aura encore des générations après, on ne le sait pas, parce que nul ne peut connaître ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Mais au moment où l'Église va être enlevée, eh bien, nous qui sommes restés, nous ou les autres générations, eh bien, nous n'allons pas connaître la mort, mais nous allons rejoindre le Seigneur dans le ciel sur les nuées. Et il y a cette trompette qui va sonner, des millions de personnes vont être changées en un instant, et on voit cela dans 1 Corinthiens 15 au verset 51-52. Moi, c'est un verset que j'aime beaucoup. Paul nous dit ceci: « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc ça, c'est finalement un petit peu le dernier groupe de personnes. C'est ceux qui seront toujours en vie lorsque le Seigneur reviendra. Et finalement, eh bien, ce groupe de personnes-là, peut-être que ce sera nous, ce serait fabuleux, ne connaîtra pas la mort, mais sera enlevé dans le ciel pour rencontrer le Seigneur. Et nous aurons eh bien, nos corps de résurrection. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jésus aussi nous dit un petit peu des informations sur tout cela. Il nous dit dans Jean 14, versets 2 et 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Donc là où il est, c'est-à-dire dans le ciel, eh bien, Jésus nous a préparé une demeure, il est en train de nous préparer une demeure, vu qu'il n'est pas revenu au moment où je vous parle, et quand tout ça sera prêt, eh bien, il reviendra nous chercher, et nous viendrons à sa rencontre dans les nuées, dans le ciel, pour que là où il est, eh bien, nous puissions être aussi. Et enfin, il nous reste un dernier groupe dont on n'a pas parlé, et je prie que ni vous ni moi n'en faisions partie. C'est le dernier groupe qui ne sera pas au ciel au moment où Jésus va revenir. Ce sera ces vierges folles qui finalement vont être trouvées pas prêtes lorsque Jésus reviendra après l'enlèvement de l'Église. Et il nous est dit que pendant les 7 années de tribulation, eh bien, beaucoup de ces chrétiens vont finalement mourir en martyrs. Et on voit qu'ils ne rejoindront le Seigneur qu'au moment de leur mort, mais ce sera vraisemblablement, selon ce que nous dit la parole, en martyr. Donc on voit qu'il y a ces 5 groupes de personnes qui composent un peu ces rangs de résurrection. On pourrait ajouter encore du détail et se rendre compte que si on compartimente un peu plus, il peut y en avoir plus, mais on a là, dans les grandes lignes, un petit peu les différents groupes qui composent ces rangs de résurrection. Alors pourquoi on a parlé de ça? Déjà parce que c'est une belle espérance. C'est une belle espérance aussi de savoir un petit peu ce qui concerne tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, ceux qui sont morts aussi depuis Jésus, qu'on pense à nos bien-aimés, à nos familles, eh bien, ils sont dans la présence de Dieu avec le Seigneur et ils sont heureux, ils sont dans un lieu où il n'y a plus de pleurs, plus de souffrances, plus de maladies et ils goûtent vraiment à cette espérance qui nous attend chacun d'entre nous. Et c'est important de connaître ces choses-là, non seulement pour les expliquer à ceux qui ne les connaissent pas, mais surtout connaître l'espérance qui est la nôtre. Et l'espérance qui est la nôtre, c'est qu'on n'est pas appelé à mourir et à rejoindre simplement la poussière de la terre, mais il y a quelque chose de plus, quelque chose de beau qui nous attend, et c'est l'éternité avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, dans sa présence, et là où on aura vraiment la joie, où on sera dans la plénitude, et tout ça, c'est ce qui nous attend, mes amis. Mais pour ça, vraiment, ce message aussi a pour but de nous rappeler d'être trouvés fidèles en toutes choses. Le Seigneur vient chercher une église qui est sans tache, sans ride, il vient chercher des chrétiens qui sont prêts, et ça c'est ce que nous rappelle aussi la parabole, enfin cette histoire, pardon, des vierges folles et des vierges sages, mais que nos lampes soient
vraiment remplie d'huile, hein, cette huile qui est la consécration, que nous soyons consacrés au Seigneur, que nous soyons trouvés prêts lors de son retour. Mais en tout cas, c'est une bienheureuse espérance qui nous attend, et connaître ces choses, eh bien, fait partie du package, j'ai envie de dire, d'enseignements qu'il nous faut connaître, qui font partie des bases doctrinales que tout chrétien devrait connaître, parce que c'est ce qui compose cette espérance qui nous attend. J'espère que vous avez été bénis, et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle émission.